La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. La Bible va plus loin pour dire, à peine un homme mourrait pour un autre homme. À peine on mourrait pour un homme juste. Mais lui, il a choisi non pas de mourir pour des hommes justes, mais de mourir pour les méchants. Que Dieu soit béni, amen. Donc on va évoluer par rapport au programme. Le programme qu'on a... Ça fait combien de semaines maintenant? Ça c'est la 4e semaine. Là c'est la 5e. 4e ou 5e? Ah, la première semaine, on avait fait quoi? L'introduction. Deuxième semaine. Ah, de l'église. Mon frère, à la place ici. Ah. Viens, rapproche-toi quand même, s'il te plaît. Viens. La première introduction, deuxième. Oui. Voilà, d'accord. 4, 5. Donc aujourd'hui c'est la 6e. La 6e. 6e semaine. Et un cahier à jour aussi. Ah, c'est 6 là-bas aussi. Gloire à Dieu. Donc c'est la 6e semaine. D'accord. Donc ça fait déjà 1 mois et 2 semaines. D'accord. Nous sommes sur le programme Corps de l'Église. On peut si ton son peut monter, tu montes, hein. Tu peux monter le son s'il te plaît. Ça nous encourage aussi. Moi ça m'encourage. Donc, je crois que Dieu va nous faire du bien avec ce programme-là. Pour ceux qui vont saisir la pensée du Seigneur, qui vont tenir jusqu'au bout, je pense que ça aura un bon résultat. Amen. Donc, on va parler de l'organisation de l'Église Corps de Christ. Donc, la semaine dernière, on avait parlé de ça même. Je pense qu'on va terminer avec ça aujourd'hui si Dieu le veut. Donc, on s'était arrêté où? Les 5 ministères de la parole de Dieu. Les 5 ministères de la parole de Dieu. Donc, c'était au grand 2. C'est dans le grand 2, non? Oui. D'accord. Dans le grand 2, le titre était le ministère de la parole de Dieu. D'accord. Donc dans les ministères de la parole de Dieu, on a vu combien de ministères? C'est à qui ça? Ah d'accord. On a vu combien de ministères? Lesquels? La réconciliation. D'accord. Est-ce qu'on a dit que c'était les seuls ministères ou bien on a dit que c'était 2 ministères fondamentaux? Ah. Ça non? Donc présente les Écritures. Donc le ministère de la réconciliation, qu'est-ce qu'on a dit dessus? Dans 2 Corinthiens 5, 17 à 18.
On a vu ça dedans, non? Hein? Donc la Bible dit quoi? Verset 18, rapidement, si quelqu'un à la page. « 2 Corinthiens 5, verset 18. Or, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. » Ok. Dans notre version, on voit le mystère de la réconciliation. Donc, réconciliation nous parle du katarasso. Katarasso. Il parle d'être réconcilié. Réconcilié. Voilà, donc Christ appelle tous ses disciples à avoir le mystère de la réconciliation. Donc de réconcilier l'homme avec Dieu. Donc l'homme sans Dieu le réconcilie avec Dieu. Parce qu'il y a eu une cassure avec Adam. Selon les Écritures, lorsque Adam et Ève ont péché, il y a eu une séparation entre l'homme et Dieu. Donc toutes les personnes qui n'ont pas dans leur vie, voilà, le Seigneur Jésus, ont besoin d'être réconciliés avec Dieu. Amen. Hein? Ont besoin d'être réconciliés avec Dieu. Ils sont séparés de Dieu. Donc tous ceux qui sont devenus disciples de Jésus se sont réconciliés avec Dieu. Amen. Donc dans l'esprit, il y a eu une réconciliation. Donc l'esprit, l'âme et le corps en harmonie ont été restaurés par le biais de la mort de Christ à la croix. Amen. Hein? Et le deuxième type c'était, je vais parler un peu fort aussi pour les autres, donc le mystère spécifique. Donc on a dit que le mystère spécifique, qu'est-ce qu'on a dit exactement sur le mystère spécifique? Donc lorsqu'on parle de mystère spécifique, ce n'est pas juste lié aux 5 mystères de la parole, donc il y en a d'autres. Amen. Hein? Et dans le grand 2, lorsqu'on parlait des mystères de la parole, on a aussi touché les dents. Hein? On a vu combien de types de dents. Il y a de catégories. De catégories de dents. De types de dents. Donc on a vu les dents, charisma. Donc, les dents charisma. Et puis les dents Thomas. Donc qu'est-ce qu'on a dit exactement? C'est juste pour nous rafraîchir avant de foncer. Donc les dents charisma sont des dents. Ah? Oui, papa Samuel. On a dit les dons, le charisme, ce sont des dons que l'Esprit accorde aux fidèles. Donc ces dons sont des grâces que le Saint-Esprit accorde aux disciples de Jésus. Amen. Hein? Donc ce sont des grâces que le Saint-Esprit accorde aux disciples de Jésus. Donc, et les grâces Thomas. D'accord. Bon, je vais encore mieux expliquer. Amen. Hein? La grâce ou encore les dons de Thomas, en gros, c'est une grâce, ce sont des hommes. D'accord? Ce sont des hommes que Dieu a donnés pour le corps. Hein? Comme dons.
Amen. Hein? Lorsqu'on parle des grâces d'Oma, c'est plus les hommes. Hein? Ce sont les hommes que Dieu a donné comme grâce pour le corps. Donc ils peuvent se déplacer dans toutes les nations pour aller édifier les frères qui se trouvent dans d'autres contrées, dans d'autres pays. Hein? Donc le ministère pastoral, si quelqu'un est reconnu pasteur officiellement, il est reconnu pasteur, donc c'est une grâce d'Oma, c'est un homme que Dieu, d'accord, donne comme grâce pour le corps. Donc s'il quitte le Gabon pour aller en France, il sera toujours pasteur. Il va exercer en tant que pasteur. S'il est apôtre, voilà, s'il quitte le Gabon pour le Cameroun, il va exercer aussi en tant qu'apôtre. Donc c'est une grâce que Dieu donne à donner pour le corps. Mais ce qu'on doit savoir aussi, c'est que dans la grâce, dans les dons d'Oma là, d'accord, dons d'Oma, il y a charisme. Hein? Dans d'Oma, il y a charisme, parce que ces hommes-là aussi sont remplis, d'accord, des grâces de l'Esprit de Dieu. Amen. Hein? Il y a une question que Gabriel avait donnée la dernière fois, qui était vraiment intéressante, ça m'avait fait réfléchir. Et il avait posé une question, il disait, est-ce que c'est seulement les 5 ministères qui sont appelés à enseigner? C'est ça. Et la dernière fois, on a fait comprendre que ce n'était pas juste les 5 ministères, d'accord, ni encore un groupe d'anciens qui sont appelés à enseigner. Tout le monde est appelé à enseigner. D'accord? Quand je dis tout le monde, c'est ceux que Dieu a mis cette grâce-là pour enseigner. C'est-à-dire, il n'y a pas de, je veux dire ça, une catégorie de personnes qui est appelée à enseigner. Je vais m'expliquer. Quand je parle de catégorie de personnes, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas juste les 5 ministères et les anciens. Amen. Hein? Parce que, regardez un peu ce que ça va donner. Si on prend juste s'il y a juste les 5 ministères et les anciens, c'est comme si on ramène les gens vers un groupe de personnes, ou les disciples de Jésus, vers un groupe de personnes. Est-ce qu'on voit un peu? Voilà, comme s'il n'y avait que ces personnes-là qui pouvaient seulement enseigner dans l'église, bien dans l'église locale. Est-ce qu'on comprend un peu? C'est comme si... Voilà, c'est comme si... je vais effacer. Je vais faire un petit schéma. C'est comme si ici, là, donc, les seuls qui peuvent enseigner, c'est, disons, les 5 ministères. Et, disons, les anciens. Les anciens. D'accord? Et ici, c'est le peuple. Donc si eux, ils ne nous enseignent pas, ou si ici, il n'y a personne qui peut enseigner, on sera forcément obligé de venir ici. Ou on va forcément dépendre de ceux-là. Est-ce qu'on comprend un peu ce que j'essaie de dire? Or, l'église, c'est pas ça. L'église, la Bible dit, c'est les uns ou les autres. Et avant qu'on te reconnaisse ancien, ou avant qu'on ne te reconnaisse au milieu des 5 ministères ou avec une autre grâce, tu exerces d'abord où? On exerce d'abord où? Dans l'église. Avant qu'on ne détecte le fait que tu as une grâce au niveau de l'enseignement, tu as une grâce au niveau, je ne sais pas de quoi, tu exerces d'abord dans l'église locale. Tu n'as pas le titre. Alléluia. Est-ce que moi qui enseigne ici, j'ai un titre? Est-ce que je suis reconnu pasteur ou bien, je ne sais pas, ancien officiellement? Non. D'accord. Sinon, je ne serais pas l'entrée d'enseigner. Amen. Hein? Donc, c'est-à-dire que Jacques dit qu'ils ne se mettent pas... Voilà un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Amen. Hein? Voilà, donc c'est pour dire aussi que ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce de pouvoir enseigner. Alléluia. Donc, en dehors des 5 ministères, en dehors des anciens, quand je parle d'anciens, je parle des évêques, hein, épiscopos, voilà, ceux-là qui sont aussi appelés
appelés à bâtir, à former, à encourager dans l'église locale. Amen. Donc en dehors d'eux, il y a aussi, d'accord, des frères qui ne sont pas reconnus, qui travaillent dans l'église locale quelque part, qui peuvent aussi donner des enseignements. Amen. Hein? Alors, et ensuite, on avait parlé de quoi d'autre? Après les dons, charisma, doma. Les différents types de services. Donc on a dit que le service c'était quoi en grec? Diaconia qui nous parle de ministère, qui parle de diaconat en grec, qui parle des services. Et on avait pris un passage, je crois, dans c'est 2 Corinthiens. 1 Corinthiens 12, 4 à 3. 12, 28, oui, 12, 4 à 5. C'est un peu lié. « 1 Corinthiens 12, 4 à 5. Or, il y a diversité de dons, mais il n'y a qu'un même esprit. Il y a aussi diversité de services, mais il n'y a qu'un même Seigneur. » D'accord. Donc dans diversité, là on voit quoi? Plusieurs. Hein? Donc plusieurs types de dons, plusieurs types de charismes. Et dans par la suite au verset 5, on dit diversité de ministères, mais le même Seigneur. Donc il y a plusieurs types de ministères en dehors des 5 ministères. D'accord? Et il y en a d'autres que présente la parole, la doctrine. Donc au petit 3, on avait mis les rôles des 5 ministères. C'est 5 ministères de la parole de Dieu. D'accord, les 5 ministères de la parole de Dieu. On va aussi voir leur rôle. Et on va ici essayer de parler de ça. D'accord. Que prendre un passage. Éphésiens 4, verset 10 à 12. Éphésiens 4, verset 10 à 12. Quelqu'un la page, je peux lire. Éphésiens chapitre 4, verset 10 à 12, je lis au nom de Jésus. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Hein? Donc on se rend compte au travers de ce passage que les 5 ministères ont été appelés pour le corps. Amen. Pour le corps de Christ. Lorsqu'on parle du corps de Christ, est-ce que c'est seulement nous ici au Gabon? Non. Donc c'est pour tous, d'accord, tous les chrétiens, hein, universels. Ça n'a rien à voir avec l'église universelle, arrêtons de souffrir. Amen. Hein? Donc, le but des 5 ministères, ou encore le rôle des 5 ministères, l'un des rôles des 5 ministères, c'est l'édification. Amen. Donc les 5 ministères sont là, c'est pour pouvoir édifier le corps.
encourager le corps, bâtir. Est-ce que vous voyez? Ils sont là pour équiper, former, encourager. Donc ce sont des grâces, des dons des hommes que Dieu a donnés pour le corps, pour aller former, pour aller encourager, pour aller penser, pour aller équiper. Amen. Et lorsqu'on parle de perfectionnement, nous parle de katartismos. Voilà, perfectionnement, tu nous parles de katartismos. Katartismos. Voilà. Tu nous parles de katartismos. Katartismos nous parle en fait des fournitures. Hein? C'est comme si les 5 ministères, voilà, on parle de fournitures. Fourniture, équipement. Voilà. Donc cet équipement-là, lorsque les personnes viennent dans le Seigneur, d'accord, ils sont peut-être blessés, ils sont peut-être, voilà, ils sont amochés par la vie. Il y a d'autres qui ont besoin d'être encouragés, d'être fortifiés, d'être guéris. Qu'est-ce que vous voyez? Et il y a d'autres qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc lorsque nous arrivons dans le Seigneur, Dieu permet que ces grâces-là, d'accord, viennent comme, voilà, viennent comme des pères, comme voilà, des pasteurs, des médecins. Qu'est-ce que vous voyez? Comme des médecins, comme des garagistes, pour réparer le cœur des disciples, d'accord, de Jésus, qui ont été vraiment les cœurs des disciples de Jésus qui ont été touchés par le péché, touchés par la vie, d'accord. Donc ils viennent non seulement pour réparer, mais également pour les équiper. Est-ce que vous voyez? Les équiper au travers de la parole. Est-ce qu'on suit un peu? Amen. On va prendre les passages pour illustrer un peu la pensée. Luc 6, 40. Luc 6, 40. Quelqu'un peut lire? Luc 6, 40. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. D'accord. Comment un disciple va faire pour être accompli? Comment un disciple peut faire pour être accompli? On dit tout disciple accompli sera comme son maître, sera semblable à son maître. Donc comment il peut? Oui. Il faut qu'il soit formé, il faut qu'il soit formé, il faut qu'il soit équipé. Il faudrait qu'il ait les fournitures nécessaires pour lui permettre de ressembler au maître. Amen. Hein? Mais avant de recevoir l'équipement, les fournitures, d'accord, il faut la réparation. Lorsqu'on regarde perfectionnement, ça donne katartismos, il parle d'équipement, voilà, par les 5 ministères, mais également, d'accord, le verbe, tout ce katartismos, donc katartismos, sentir, katartizo. Donc katartizo nous parle de réparer. Hein, réparer, réparation.
Donc la réparation de l'âme, la réparation des cœurs, la réparation des vies. Donc ça touche le caractère. Donc l'équipement là aussi, c'est cet enseignement là qui vient pour nous laver. Déjà vous êtes purs parce que vous avez. À cause de la parole que vous avez reçue. C'est Jésus qui le disait aux disciples. Hein? D'accord? Donc la parole qu'il recevait de la part de Jésus en tant que maître, d'accord, les lavait, les réparait, les purifiait. Hein? Et l'un des 12 ou encore l'un des apôtres, notamment Pierre, lorsqu'il avait reçu l'une des paraboles du Seigneur, la parole, il s'est rendu compte qu'il avait du mal à pardonner. Amen. Hein? Donc son cœur avait besoin d'être réparé. D'accord? Son cœur avait besoin d'être réparé au travers de la parole que Christ est en train de le retransmettre, de donner. Lorsque la parole vient à nous, ça vient exposer l'état de nos cœurs. Alors Pierre a vu son cœur exposé, il voyait qu'il avait du mal à pardonner. Au point où il a posé la question à Jésus, combien de fois devrais-je pardonner à mon prochain? Et qu'est-ce que Jésus a répondu? 7 fois 77 fois. Donc 7 fois 77. 490. Hein? Ah, c'est le jour. Hein? Est-ce qu'il y a une personne dans le monde qui peut nous offenser 490 fois dans la journée? Hein? C'est impossible. Hein? C'est pas imaginable. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'on doit toujours avoir le cœur pour pardonner. Donc Pierre avait besoin d'être préparé à ce niveau, d'être préparé à ce niveau-là, d'être guéri à ce niveau-là. Avant de continuer, d'accord, de recevoir les fournitures pour lui permettre de ressembler au maître, ou l'équipement qu'il faut, d'accord, qu'il fallait pour pouvoir par la suite, hein, voilà, continuer le travail que Jésus avait commencé. Et lorsqu'on regarde la vie de Pierre, on va se rendre compte que Pierre aussi était quelqu'un qui était peureux. Pierre était peureux. Hein? Vous savez pourquoi? Lorsqu'on a arrêté Jésus, les 12 se sont dispersés. Hein? Pierre a suivi Jésus de loin. Alors lorsqu'il est arrivé à l'endroit où on était en train de frapper Jésus, il y a une servante qui a reconnu Pierre. D'accord? Il a dit, ah mais toi aussi tu étais avec lui. Donc assume le fait que vous connaissez. Pierre dit non. Il dit non, je ne l'ai jamais connu. Au moins à 3 reprises. Pourquoi? Parce qu'il avait peur des représailles des Juifs. Hein. S'il disait oui, il avait certainement subi la même sentence. On devait certainement le fouetter, on devait certainement le... Donc Pierre fuit. Donc il a commencé à mentir. Donc là aussi on voyait que Pierre avait besoin que son cœur soit réparé. D'accord? Lorsqu'on regarde dans les évangiles, Jésus dit à Pierre, Satan t'a réclamé. Donc j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et lorsque tu seras affermi aussi tes frères. D'accord? Donc Pierre avait besoin, d'accord, de terminer. En fait, il y avait besoin que ce travail soit terminé dans le cœur de Pierre. D'accord? Et qu'il reçoive également l'équipement qu'il fallait. Et cet équipement-là ne devait pas être complet s'il n'y avait pas, d'accord,
la venue ou la promesse, la venue du Saint-Esprit. Jésus disait qu'il y a encore beaucoup de choses que vous devrez comprendre, mais vous ne pouvez pas les supporter, d'accord? Parce qu'il n'y avait pas encore le Saint-Esprit. Et vous allez voir que lorsque le Saint-Esprit va venir sur les disciples, alors qu'est-ce qui va se passer? Pierre, qui était peureux avant, va sortir. Est-ce qu'on voit? C'est lui le premier à sortir pour aller prêcher l'évangile aux Juifs qui ont tué Jésus. Aux personnes qui ont dit des paroles vraiment dures sur la personne de Jésus. Donc le peuple d'Israël. Donc il va sortir et il va proclamer haut et fort que Jésus-Christ est le Christ. Ou Jésus de Nazareth était le Christ. Ou encore est le Christ. Donc il fallait automatiquement que d'abord son cœur soit réparé. Et qu'il reçoive des fournitures, d'accord, l'équipement qu'il fallait pour continuer la mission, la pensée. D'accord. Parce que lorsqu'on regarde dans Matthieu 28, à partir du verset 19 à 20, d'accord, Jésus va dire, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, est-ce qu'il pouvait envoyer des personnes qui n'étaient pas déjà équipées? Non. Est-ce que vous voyez? Même lorsqu'il les envoyait 2 à 2, c'était vraiment pour les imprégner de la vie du missionnaire, de ce qu'ils allaient faire plus tard. D'accord? Donc, nous, en tant que disciples de Jésus, les 5 ministères sont des ministères de réparation. Ils sont comme des garagistes. Lorsque une voiture a été touchée et en panne, donc le garagiste vient pour l'examination du véhicule. Est-ce que vous voyez? Donc s'il peut réparer le véhicule, il va commencer à dire il faut telle pièce, il faut telle pièce, il faut telle pièce. On va acheter les pièces, il va remettre les pièces à l'endroit. Amen. Hein? C'est un peu ce que, voilà, c'est un peu le rôle de ce que les 5 ministères font. Amen. Est-ce qu'on suit? On peut continuer? D'accord. Matthieu 4, 21. Quelqu'un à la page, il peut lire. Matthieu 4, 21. De là étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, qui réparaient leurs filets. Qui réparaient leurs filets. Et ici, lorsqu'on regarde le mot grec réparer, d'accord, ça nous donne toujours la baptisme. Et on va se rendre compte que, voilà, vous voyez les 12, l'action de réparer les filets, c'est l'action de la réparation, d'accord, des cœurs, des vies, des différents, des disciples de Jésus. Donc lorsque les personnes viennent, ils sont vraiment amochés, ils ont vraiment besoin de reconfort, ils ont vraiment besoin d'être guéris au niveau de l'âme, d'être équipés. C'est le travail des 5 ministères. Autre part, on va aussi voir, puisque là on parle du corps de Christ, on ne parle pas de l'église locale. Et dans l'église locale, ceux qui jouent ce rôle, d'accord, ce sont les anciens. Dans le corps de Christ, lorsqu'on regarde ceux qui jouent ce rôle, en temps normal, c'est les 5 ministères et d'autres ministères que Dieu a, voilà, que Dieu a appelés. Mais c'est plus les 5 ministères. Et c'est les ministères de la parole. Amen. Hein? C'est les ministères de la parole. Ne pas confondre les 5 ministères avec le groupe des anciens. 5 ministères, je le répète, c'est pour le corps de Christ. On va prendre un autre passage.
Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est que tu connaisses, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, les 5 ministères sont là pour faire connaître la personne de Jésus. Donc, pour que les hommes aient la vie éternelle, d'accord, dans le corps de Christ, Dieu a établi les 5 ministères pour faire connaître la personne de Christ. Pour que d'autres personnes, ou les personnes qui reçoivent la parole, d'accord, eux à leur tour, ou qui ont reçu l'équipement, qui ont été réparés, qui ont reçu l'équipement, eux à leur tour, d'accord, doivent aussi, voilà, faire connaître la personne de Jésus. Les 5 ministères. Plutôt les apôtres, hein? Parce que lorsqu'on regarde dans Éphésiens 5, plutôt Éphésiens 4, on nous parle des apôtres, on ne parle pas de l'apôtre, donc il y a plusieurs apôtres. Je vais mettre les apôtres. Donc les apôtres. De l'apôtre, ou encore des apôtres. Quel est le rôle des apôtres? Quel est le rôle des apôtres? Oui. Comment? Celui de poser le fondement. Quoi d'autre? Oui. Enseigner, quoi d'autre? Comment? Former. Oui, il y a un doigt là-bas, avec les mains levées. Engendrer. Est-ce que tous les chrétiens ne sont pas appelés à engendrer? Tous, hein? Parce que si on dit que tout le monde n'est pas appelé à engendrer, ça signifie qu'il y a des chrétiens stériles. Or, il n'y a pas. Tous les chrétiens sont appelés à engendrer. Si tout le monde est appelé au ministère de la réconciliation, tous les disciples de Jésus, ça signifie que tout le monde est appelé à engendrer. Quoi d'autre par rapport à l'apôtre? Oui. Bâtir, oui. Recommander des missionnaires, envoyer des missionnaires.
Quoi d'autre? Implanter des assemblées. Quoi d'autre? Si de veiller à fonctionnement des assemblées, à la doctrine aussi. Et à ce que la doctrine soit mieux visible. Ok. Donc lorsqu'on parle de l'apôtre, en grec ça nous parle de apostolos. D'accord? Donc apostolos nous parle de celui qui vient avant. Encore celui qui est envoyé. Et puis envoyé comme ambassadeur, hein? Comme messager ou ambassadeur. Ça n'a rien à voir avec l'ambassade un ambassadeur dans le monde. Lui va représenter le royaume. Celui qui vient avant, ou celui qui a été envoyé en avant. Donc l'apôtre, c'est celui qui a été envoyé en avant, ou celui qui a été envoyé avant. D'accord? Pour poser le fondement. Poser le fondement. Donc un apôtre, ou le rôle de l'apôtre, c'est le ministère apostolique, c'est un ministère de fondation. Amen. Hein? Le ministère apostolique, c'est un ministère de fondation. C'est la raison pour laquelle c'est celui qui vient avant, ou celui qui a été envoyé en avant, encore celui qui a été envoyé comme messager ou ambassadeur. On peut lire Ephésiens 2:20. Ephésiens 2:20. Ephésiens 2, 20. Étant édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc on a été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et lorsqu'on se souvient, hein, dans 1 Corinthiens 12, 28, on dit, et Dieu a choisi premièrement les apôtres, secondement les prophètes, les docteurs, etc., etc. Mais on a compris en fait que ça n'avait rien à voir avec un classement, mais c'était simplement pour dire que Dieu commence, pour organiser son église, il commence par la vision apostolique. D'accord? Et dans ce ministère, c'est un ministère de fondation. Donc les apôtres, ce sont des personnes qui sont envoyées, d'accord, pour commencer une œuvre, pour commencer quelque chose, pour implanter, pour planter, pour bâtir. Le ministère de fondation, poser le fondement. Et si on regarde si on lit par exemple dans Actes chapitre 13, Actes chapitre 14, on va se rendre compte des déplacements de Paul et Barnabas. Hein. Amen. Dans Actes chapitre 13, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et par la suite, on va voir les missions, d'accord, que Paul et Barnabas ont accomplies. Ils sont allés implanter des assemblées. Et plus tard, par la suite, on va les voir repartir dans ces assemblées-là pour vérifier comment est-ce qu'elles évoluent. Amen. Hein?
C'est ça le rôle d'un apôtre. Ce sont des visionnaires. Les apôtres, ce sont des serviteurs. Amen. Hein? Ils viennent pour servir. Ça n'a rien à voir avec le fait que lorsque tu es apôtre, tu as maintenant le dernier cri de la chaussure, la dernière mallette, la dernière veste. Et puis, tu as le dernier mouchoir qu'on te donne, que tu donnes au garde-corps. À chaque fois que tu transpires, il doit venir te donner ça et puis tu es sûr. Je suis un ambassadeur, je suis un ministre. Ça n'a rien à voir avec ça. Un ambassadeur, si tu te réclames ambassadeur en tant que véritable apôtre, si Dieu t'appelle au ministère apostolique, il faut comprendre que tu as un ministère de fondation. Amen. Il faut aller poser. Poser avec quoi? Avec la parole, la doctrine. Parler de Christ, évangéliser, poser la doctrine, soigner, être à l'écoute. Amen. Hein? Voilà, donc on n'est pas, l'apôtre n'est pas là pour se faire servir. Il est sur un trône. Et puis voilà, avec ses collaborateurs, ils ont le jus et le peuple n'a rien. Tout ça quand même doit nous interpeller. Hein? Tout ça quand même doit nous interpeller. On peut lire un passage dans 1 Corinthiens chapitre 3. Corinthiens 3, 10. Corinthiens 3, 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre édifie dessus. Mais que chacun prenne garde comment il édifie dessus. Amen. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Amen. Donc on voit que Paul dit qu'il a posé le fondement comme un sage architecte. Donc un apôtre c'est aussi un architecte. Donc c'est quelqu'un qui a le plan, d'accord, de ce que Dieu voudrait faire par rapport à une œuvre bien précise. C'est quelqu'un qui a la vision apostolique, la vision du corps. Vous avez vu la dernière mission quand l'apôtre est arrivé ici. Hein? Il y a eu des cas vraiment compliqués. Mais si tu n'as pas été appelé au ministère apostolique avec la vision, d'accord, la vision apostolique, ou encore en tant qu'architecte, tu auras du mal à résoudre certains problèmes qui sont liés au corps. Amen. Hein? Est-ce qu'il vit ici? Il ne vit pas ici. Hein? D'accord. Et lorsqu'il arrive ici, avec la vision, d'accord, la vision du corps, il arrive à régler certains problèmes. Et Dieu l'oriente. Regardez par exemple lorsqu'on a commencé en 2006-2007 par là, l'œuvre était seulement au niveau de Libreville. Hein? Et par la suite, Dieu a permis que la vision s'étende. Hein, la pensée, la vision, l'architecture. Donc la vision de l'église corps de Christ. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement au niveau de Libreville, d'accord? Il faudrait également que les autres provinces soient touchées. Et par la suite, on a vu beaucoup de provinces qui ont été également touchées. Ça, c'est la vision apostolique. C'est la raison pour laquelle, à une certaine époque, on a recommandé un frère comme étant apôtre. Amen. Hein? Parce qu'il y avait les fruits. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore les fruits. Ça tient. Oui.
Action. Lorsqu'on s'assoit par exemple, qui va alors en mission, tout ça, là, on voit beaucoup de personnes viennent. Est-ce que vous pensez que ça c'est la vision d'un homme? C'est la vision de Dieu, hein? C'est la vision apostolique. Qui va alors en mission en province, à l'extérieur? C'est la mission du corps, la vision du corps. Donc les apôtres, ce sont des architectes, ce sont des bâtisseurs, ce sont des fondateurs. Voilà. Si on lit dans Acte 2, 42, une personne va prendre Acte 2, 42, une autre va prendre Acte 18, verset 11. Acte 2, 42 et Acte 18, verset 11. Acte 2, 42. Et ils persévéraient tous dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc ici on se rend compte que ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc ici on voit que les apôtres ce sont des enseignants aussi, ce sont des formateurs. D'accord? Ils ont la capacité de former, de construire des vies, de bâtir des vies au travers des enseignements. Amen. Hein? Et dans Acte 18, verset 11. Acte 18, verset 11. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi eux la parole de Dieu. Enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Donc on voit Paul qui a enseigné la parole de Dieu parmi les Corinthiens. Pendant combien de temps? 1 an et 6 mois. D'accord? Il était là pour équiper les frères et sœurs. D'accord? Est-ce qu'il équipait les frères et sœurs juste pour qu'ils soient assis? Non. Il équipait les frères et sœurs pourquoi? Pour que eux aussi répondent à l'appel. Pour que eux aussi à leur tour ils fassent connaître Christ aux autres. Au préalable, il faut une formation. Amen. Hein? Et vous allez voir que les apôtres, lorsqu'ils arrivent, ils ont une autre vision des choses. C'est-à-dire, lorsqu'ils arrivent dans une assemblée, ils ont un schéma vraiment différent de ceux qui sont dans l'église locale en question. Et lorsqu'ils donnent des conseils, faites ceci, faites cela, et lorsque ces personnes-là suivent, vous allez voir comment ça coule. C'est la grâce en fait que Dieu a fait à ces personnes-là qui sont appelées au ministère apostolique. Acte 19, verset 9 à 10. Acte 19, verset 9 à 10. Comme quelques-uns restaient endurcis et rebelles, et criant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna tous les jours dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur Jésus. Amen. Hein? Ça c'est toujours dans l'aspect de la formation. Et on va se rendre compte aussi dans les actes des apôtres que les apôtres sont des personnes qui recommandent aussi, d'accord, d'autres grâces pour aller encourager les frères dans des assemblées de maisons, ou bien dans les églises locales, etc. Quoi. Parce qu'on voit, ils ont ce mandat-là de pouvoir envoyer des grâces, des frères et sœurs pour aller encourager des assemblées, pour aller encourager, voilà quoi, des églises locales. On peut lire un passage dans 2 Timothée 4, 11 à 12. 2 Timothée 4, 11 à 12. « 2 Timothée 4, 11 à 12. Luc est seul avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service. J'ai aussi envoyé Tychique à Éphèse. » Donc, on voit ici comment Paul est en train d'envoyer des missionnaires. D'accord? Et si on regarde aussi dans Colossiens 4,
Colossiens chapitre 4, versets 8 à 9. Colossiens 4, versets 8 à 9. Je l'envoie vers vous expressement, afin qu'il connaisse quel est votre état et qu'il console vos cœurs. Avec Onésime, notre fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres, ils vous feront connaître toutes les choses d'ici. Amen. Donc les apôtres aussi, selon les Écritures, c'est des pères. Donc ils engendrent. Ils engendrent. Lorsque Paul parle à Timothée, Paul parle à Tite, il parle des enfants légitimes dans la foi. Et si on regarde 1 Timothée 1, verset 1 à 2. Une autre personne va prendre Tite 1, verset 4. 1 Timothée 1, verset 1 à 2 et Tite 1, verset 4. Timothée 1, verset 1 à 2. Paul, apôtre de Jésus, par l'ordre de Dieu, notre Sauveur, Seigneur, Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon véritable fils dans la foi. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père, Jésus-Christ notre Seigneur. À Timothée, mon enfant, dans la foi. Tite 1, verset 5. Verset 4, autant pour moi. Tite 1, verset 4. À Tite, mon vrai fils, selon la foi qui nous est commune, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Donc les apôtres aussi sont des pères. Donc ceux-là, je sens que je suis appelé ministère apostolique. Ouais, ministère apostolique, c'est pas la blague. Hein? C'est un ministère de combat guéri. Parce que déjà, lorsque tu te mets dans la peau enfin, lorsque tu te mets, ou encore, lorsque Dieu te fait la grâce d'avoir le ministère apostolique, vous allez vous rendre compte qu'on se met dans la peau du visionnaire comme Christ. Est-ce qu'on voit un peu? Parce que l'apôtre par excellence, c'est Christ. Amen. Hein? Et lorsque Dieu nous fait la grâce d'être apôtre, d'accord, on se met quelque part dans la peau de Christ, avec la vision de Christ. Regardez un peu, lorsqu'on a vu l'enseignement sur l'église, d'accord, le visionnaire de l'église, on a que c'était Christ, d'accord, celui-là, l'architecte, le bâtisseur, c'est Christ. Mais est-ce que celui qui a la vision et qui trouve le matériel, qui permet que voilà, l'œuvre puisse naître, est-ce qu'il n'y a pas de combat, frère? C'est combat. Hein? Même Christ, selon les Écritures, lorsque Christ a bâti son église de façon spirituelle, la Bible dit que et les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Donc ça signifie qu'il y aura un combat. Donc tous les apôtres, d'accord, qui vont pour implanter, pour bâtir, d'accord, dès que l'œuvre naît, il y aura forcément un combat. C'est ce qu'on voit. Il y aura forcément une lutte. Ça peut être des esprits de la ville, des entités de la ville. Regardez avec Paul, merci Seigneur. Lorsqu'on regarde dans Acte 18, vous allez voir qu'à Éphèse, la Diane, hein, d'accord, tous les adeptes de Diane d'Éphèse là étaient en train de crier pendant près de combien d'heures? 2 heures. Gloire à la Diane d'Éphèse, gloire à la Diane, gloire, pendant 2 heures. Il y a eu une confusion totale. Hein. Vous avez vu que ça a même attristé le cœur de Paul. Hein? Paul a même eu peur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va lire
crois, au verset 11 hein, ou au verset 10. Jésus va lui dire, ne crains point, car j'ai un peuple nombreux. Hein? D'accord? Donc il assure encore la paix. Il le rassure que personne ne mettra la main sur toi. Prêche. Donc il y avait vraiment cette tension-là. Et lorsqu'on regarde à Jérusalem, les gens voulaient encore tuer Paul. À Rome. Donc le ministère apostolique, c'est un ministère qui est rempli de combats. Parfois tu n'as rien fait, ton nom va sortir là-bas, on va commencer à te critiquer, à dire... Pourquoi? Parce que il y a le fruit, tu es en train de donner vie, naissance à beaucoup de disciples. Et par la suite, ces disciples-là vont donner naissance à d'autres disciples. Et ainsi de suite. Donc il y aura vraiment un combat dans l'esprit. C'est pas facile. Le plus souvent, ceux qui sont appelés au ministère apostolique n'ont presque plus de vie. Ils n'ont plus de vie, leur vie c'est plus triste. Amen. Donc on va s'arrêter là. Y a-t-il des questions par rapport au ministère apostolique? Oui. Est-ce qu'une femme peut poser les fondements? Ça c'est une très bonne question. Tu peux reprendre la question. Hein? Je disais, est-ce qu'une femme peut poser les fondements en tant qu'apôtre dans l'église? Donc en gros, est-ce qu'une femme peut être apôtre? Je vais dire oui et non. Oui, parce que elle peut travailler sous couvert de son épouse si elle est mariée. Hein, ils vont travailler ensemble. Parce que, regardez, le ministère apostolique, c'est un ministère de fondation. Et c'est un ministère qui pousse la personne à enseigner, à poser les fondements. Donc ça confère l'autorité. Est-ce que vous voyez? S'il y a une femme seule qui se dit apôtre, ça signifie qu'elle a l'autorité, d'accord, sur l'église. Est-ce que vous voyez? Sur l'église de Christ. Or, bibliquement parlant, lorsqu'on regarde les Écritures, selon la Nouvelle Alliance, on n'avait aucune femme, d'accord, seule, hein, aucune femme seule, voilà, poser les fondements en tant qu'apôtre. Pour faire des missions ici et là comme Paul l'a fait avec les autres. C'est ce qu'on voit. Mais, bibliquement parlant, selon les Écritures, on voit des femmes qui exercent avec leur époux, d'accord, en tant qu'apôtre, en tant que couple apostolique. Mais c'est plus l'homme qui est en avant. Quand bien même la grâce peut être du côté de la femme, mais c'est l'homme qui est en avant. Une femme ne peut pas avoir voilà, cette autorité-là. C'est la raison pour laquelle une femme peut venir donner un enseignement. Hein? Elle peut venir un jour, elle enseigne. Mais non se poser là, d'accord, de poser la doctrine, poser les enseignements tous les jours maintenant, ça c'est un danger. D'accord? Non seulement ça va conférer l'autorité, parce que dans l'enseignement, 1 Timothée 4,16. Je crois 4,16 ou 1 Timothée 2 Timothée 3,16. Autant pour moi. 2 Timothée 3,16. Timothée 3,16, la Bible dit: toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Hein? Et ici dans ce passage, on dit: toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre et pour... Est-ce que vous voyez? Donc si elle se met là pour poser les fondements, d'accord, forcément lorsque une personne enseigne, il y a l'aspect de la correction. Hein? La correction au niveau des écritures,
aussi reprendre. Hein. Et ce serait malsain de voir une femme prendre l'autorité, d'accord, pour pouvoir reprendre voilà, l'église du Seigneur. Sachant qu'il y a des hommes ici assis. Amen. Hein. Donc ça va l'exposer. Or, si elle travaille dans un couloir avec son époux, d'accord, ça peut se faire, comme dit la parole. Lorsqu'on regarde dans Romains 16, Romains 16, Romains 16 à partir du verset 3. La Bible dit: saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Donc on voit Aquilas et Priscille, hein, voilà, qui sont un couple apostolique. Lorsqu'on regarde encore verset 7, on dit: saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, et qui ont même été en Christ avant moi. Amen. Hein? Voilà. Là aussi un couple apostolique. Donc il faudrait qu'une femme soit apôtre, parce que on le voit aujourd'hui, hein, dans plusieurs assemblées. Des femmes apôtres, voilà, tout ça qui dirige les assemblées, des femmes évêques, tout ça là. Et c'est grave, quoi. C'est grave. Mais elles sont vraiment exposées. Et elles peuvent devenir des Jézabel. Elles sont exposées. Il y a l'esprit de Jézabel aussi qui rôde. J'aimerais savoir qui c'est la femme qui a reçu la grâce apostolique. Elle travaille avec le mari, qui c'est la femme qui reçoit plus le rouleau en fait. Mais comment ça fonctionne pratiquement? Comment on D'accord. D'accord. Ce serait sage que la femme enseigne le mari. Amen. Ce serait sage, cette femme-là qui a reçu la grâce, ce serait sage qu'elle enseigne son époux. Qu'elle prie même pour son époux, que le Seigneur ouvre l'intelligence pour comprendre tous les rouleaux qu'elle reçoit. Elle n'est pas mariée. Et par la suite, quand il va aller donner, elle reste en retrait pour prier pour lui, pour que ça soit conduit par l'Esprit. Là, c'est une femme selon Dieu. Est-ce que vous voyez? Et pour certains, hein, certains disent, moi je n'ai pas fait de recherche dessus, mais certains disent que le couple Aquilas et Priscille, c'était plus Priscille qui avait la grâce. Hein, je n'ai pas de support quoi, ou des choses pour, voilà, pour préciser ça. Certains le disent. Certains le disent. Quand on est apôtre, que ce soit la femme qui est derrière son mari, en fait les combats, pourquoi est-ce que c'est différent pour la femme? Pourquoi on parle d'exposition pour la femme? Oui, la Bible dit que la femme c'est le sexe faible. Est-ce que vous voyez? C'est le sexe faible. Lorsqu'Adam était seul, est-ce qu'Adam a cédé à sa femme? Il a fallu que Ève arrive, elle a entendu le serpent et puis elle a cédé. C'est biblique, hein? C'est la parole, c'est le sexe faible. La femme a réagi beaucoup avec des émotions, avec le cœur. Ou bien, c'est une parole mal placée là. C'est grave, hein? Donc souvent l'homme peut gérer des cas, beaucoup de choses. Et la femme aussi, elle est reconnue comme étant un être qui parle beaucoup. Là c'est vrai, hein? De façon pratique, les femmes parlent plus que les hommes.
lorsqu'on regarde même dans la Bible, les personnes qui ont été les plus reprises par Paul, c'est les femmes. Paul a beaucoup repris les femmes. Oui. Oui, papa. Oui, la dernière fois on disait, on disait que les gens frères zélés, qu'on devait éviter de les envoyer, moi ce que je m'en rappelle, qu'on devait éviter de les envoyer en mission parce que s'ils ne sont pas formés, ils sont exposés, non seulement parce qu'ils ne seront pas capables de fondre la doctrine, et exposés au monde de ténèbres Hadès. Je me pose la question, est-ce que ce cas-là, il suffit de les recommander pour qu'ils soient sous la protection? Là même aussi, ce genre de personnes, ce genre de frères qui ne sont pas enseignés, qui vont en mission comme ça, ils sont exposés. Mais ils ont la grâce que Dieu les garde parce que l'Église les a recommandés. Mais ce ne serait pas sage de les envoyer parce que non seulement c'est vrai, l'Église les garde, mais il y a des combats personnels que la personne elle-même doit supporter. Si elle n'est pas enracinée dans la parole, on va commencer à faire des bêtises. Ce qu'on voit. Il y a des frères avant moi qui ont donné la parole, tout ça là, mais il y a des combats. Donc il faudrait, lorsque tu cherches ces combats-là, si tu ne. Voilà, si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est compliqué. À plus forte raison aller en mission, il y a des cas que tu peux rencontrer. Et voilà quoi. Ce serait bien que tu sois d'abord réparé, comme on a vu, que ton cœur soit réparé, ton caractère, tout ça là, avant de t'exposer. Si ton cœur n'est pas guéri par rapport au sexe, ton cœur n'est pas guéri par rapport à l'argent, ton cœur n'est pas guéri par rapport à l'orgueil, ton cœur n'est pas guéri par rapport à beaucoup de choses, à la colère. Si on te pose une tac, tu peux reprendre même fâché. Oui. Tu peux reprendre fâché, mais toi, mais. Oui. Tu manques de maîtrise, tout ça. Je n'ai jamais vu des gens comme ça. Parfois même à la fille, là, j'ai fait l'autre. Oui. D'autres comme ça là, c'est mon église ici, tout ça là, clair. Parce qu'il y a quelque chose qui l'a touché. Il y a des jeunes qui sont allés voir des pasteurs, tout ça là dans leur assemblée. Puis ils étaient avant et puis on les a mal répondus. Donc au départ, il faudrait. Malheureusement, ça ne fait pas plaisir. Il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de dirigeants comme ça dans les assemblées qui n'ont pas été transformés au niveau du caractère. À l'assemblée là où moi j'étais avant, le pasteur c'est pas les poils sont dehors comme ça. Dans ce milieu. Quand tu vas chez lui. Pasteur, Il y a d'autres aussi lorsque. Voilà, c'est compliqué quoi. D'autres on allait les rencontrer. Non, moi j'ai un master en théologie. Donc, nous on avait les Bibles, lui il ne prend pas la Bible. Je n'ai pas besoin de prendre la Bible, j'ai un master en théologie. Donc, prenez tel passage, c'est écrit ça, n'est-ce pas? Prenez tel passage. Ah, vous savez que là il est enflé d'un peu. On ne finit pas d'apprendre. C'est pas parce que j'enseigne là que je connais tout, non? Je ne connais pas tout. Moi aussi je veux apprendre. S'il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas correctes, quand je pars à la maison, je me parle, je reviens, je rectifie. Donc ce serait bien de ne pas envoyer n'importe qui en mission. Non. Il faut être sûr. Voilà pourquoi, comme disaient certains frères, c'est pas bon de papillonner quoi. Aller ici, aller là-bas, on ne sait même pas dans quelle assemblée tu es, pour vraiment avoir l'œil sur toi. Parce qu'on doit te voir grandir. On a vu comment tu es arrivé, tu grandis dans l'œuvre, on a ton témoignage. Voilà, on peut dire que lui, il a fait ses preuves. Et on peut le faire confiance pour qu'il aille pour une quelconque tâche en mission. Mais tu papillonnes, tu es ici en Zion, tu es à ONG, tu es où, mais on ne sait même pas sur quel fondement tu... Voilà.
ton suivi, on ne sait même pas vraiment qui tu es en temps réel. On ne peut pas te faire confiance pour une tâche. Donc ce serait pas ça lorsqu'on dit non, bon, c'est le temps des missions, allez, tous ceux qui veulent aller en mission, venez. Mais c'est pas sage d'envoyer voilà, tous ceux qui se désignent comme ça, alors c'est pas ça. C'est pas sage et c'est prouvé. Pas ça. Mais par la suite, on va voir comment les jeunes là vont faire les erreurs. Ah, mais les jeunes là. Mais non, mais on ne veille pas aussi sur les jeunes là. C'est ça. Vous avez bien le doigt quelque part. Tout à l'heure, tu parlais, tu disais que le monde est appelé à enseigner. C'est un peu fort. Ça va? Pas un peu fort. Tout le monde est appelé à enseigner. Non, j'applique qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se mettent à enseigner. Donc, tout le monde ne peut pas enseigner. Ce que je disais en fait, c'était que en dehors des 5 ministères et des anciens évêques, épiscopos, d'accord, il y a des personnes aussi qui n'ont pas été appelées au service d'anciens, qui n'ont pas aussi été appelées aux 5 ministères, qui peuvent enseigner. Est-ce que c'est sous la doctrinal. J'ai pris l'exemple sur moi, parce que je suis parmi les 5 ministères. Est-ce que j'ai un ministère reconnu? Non. Est-ce que je suis parmi un groupe d'anciens reconnus? Non. Que tu vois, je donne la doctrine. Voilà. Parce que le temps marqué par Dieu, voilà. Oui. Son nom soit béni. Des questions par rapport à ça, avancer. Parce que quand on va avancer là, ce sera oui. La Bible dit les 5 ministères de la parole, ça veut dire que les 5 ministères sont là pour enseigner, pour équiper les saints en fait. Je veux dire que, à part au sortir, comment on appelle ça, à part eux, et à part les anciens, il y a d'autres personnes qui peuvent venir enseigner et poser les mêmes bases que. Je peux encore. Il y a, en dehors des 5 ministères, bon, en dehors des 5 ministères et des anciens, épiscopos, il ne voit pas trop d'autres grâces qui peuvent venir poser, faire un travail comme eux. Moi je lui dis si, je vais te poser une question. Avant d'être reconnu comme étant apôtre, docteur, prophète, etc., comment on a su qui pouvait enseigner, qui pouvait faire? Comment on a su ça? Oui. C'est pas le fait de reconnaître quelqu'un apôtre qui fait qu'il est apôtre, c'est parce que c'est déjà un appel qu'il a en lui. En fait, je ne sais pas si vous comprenez. Moi, je ne parle pas du fait qu'on établit la personne. Moi, je parle du fait qu'il a déjà la grâce en lui-même. Tu vois? Et à part cette personne qui a cette grâce-là, moi, je ne trouve pas d'autres personnes qui peuvent venir poser, sinon on n'aurait pas parlé des 5 ministères de la parole. Voilà. Peut-être que tu ne me comprends pas encore. C'est-à-dire qu'avant, qu'on ne reconnaisse quelqu'un comme étant apôtre, docteur, etc., machin, les 5 ministères, ce que tu vois. Paul dit que vous êtes plutôt le fruit de mon apostolat. Ce que tu vois. C'est-à-dire pour reconnaître que je suis apôtre, ce que tu vois. C'est vous qui avez été le fruit. C'est vous qui témoignez le fait que je suis apôtre. C'est ce que tu vois. C'est-à-dire avant de recommander quelqu'un apôtre, docteur, etc., il y a le fruit. Est-ce que vous voyez? Jésus dit encore les évangiles, on reconnaît un arbre à son fruit. Donc pour t'appeler apôtre, il faudrait que tu manifestes le fruit, d'accord, du ministère apostolique. Avant de te recommander apôtre, avant de te recommander ancien, il faudrait que tu manifestes les critères d'un ancien. Est-ce qu'il y a des gens qui aspirent à être ancien, tout ça? On lève. Ah d'accord, il y a tel, il y a... Je sais pas, il y a tel frère, etc. Il y a peut-être 5 noms. Il y a numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Et on se rend compte que numéro 1 n'a pas les critères qui vont avec. Est-ce qu'on va le voter? Non, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le fruit. Hein?
D'accord? Il n'y a pas le fruit qui va avec. On regarde numéro 2, ça va, c'est ok. Numéro 3, c'est ok. Numéro 4, c'est pas bon. Numéro 5, c'est ok. Donc on va prendre qui comme ancien? 2, 3 et 5. Est-ce que vous voyez? Parce que il manifeste le fruit. Est-ce que vous voyez? Il manifeste le fruit. Il y a même d'autres qu'on va suggérer. Est-ce que vous voyez? Peut-être qu'ils n'ont pas levé la main pour devenir, qu'ils n'ont pas manifesté le désir d'être ancien, d'accord? Mais parce qu'on voit ça en eux, on va suggérer, ah moi je suggère tel. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce que le fait de le voir, d'accord, au milieu de l'église locale, travailler, exercer, tout ça là, d'accord, il manifeste ce fruit-là, cette grâce-là. Est-ce qu'on voit? Qui était là en 2011, hein, lorsque le pasteur Gilbert est venu. Ah, vous étiez là, non? Voilà, ça s'est passé comment? Un bref témoignage. Ah, ça s'est passé comment? Il n'a pas présenté à l'église. Bon, d'accord, vous présente tel. Est-ce qu'il n'y a pas le fruit? C'était ça la question, non? Hein? L'église a répondu quoi? Oui, il y a le fruit. Donc, c'est sur quelle base que tu vas m'appeler apôtre? N'est-ce pas? Mais c'est sur quelle base que tu vas m'appeler pasteur? C'est parce qu'il y a le fruit. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Moi, je parle pas de la reconnaissance d'un ancien, d'un apôtre. D'accord. Moi, je parle de la grâce qu'on donne à toute la personne. D'accord. Moi, je parle pas du fait de reconnaître que l'être est l'apôtre qui a donné enseignement. Je parle du fait de la grâce. Est-ce qu'à part cette grâce-là, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent venir poser le même moment que eux, c'est-à-dire venir enseigner que les charrettes et les Bien sûr. Bien sûr. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est ça que tu vois. C'est-à-dire en dehors de la grâce et saint ministère qui sont reconnus. Ce que tu vois. Il y a d'autres qui n'ont pas été reconnus qui ont cette grâce. Ce que tu vois. Jusqu'au temps convenu par Dieu, d'accord, au temps marqué par Dieu pour dire réellement tu es appelé à ça. La question n'est pas de la reconnaissance de la personne. Lève-toi et puis tu nous expliques nous tous, ça va être. En fait, la question n'est pas de reconnaître la personne ou pas. Tu peux déjà avoir une grâce apostolique qu'on est là. Non, Ah, vous pensez que c'est facile d'être là devant? Vous parlez? Maintenant, la question n'est pas par rapport à la reconnaissance d'un ancien ou bien d'un apôtre. Mais c'est par rapport à la grâce qu'il a déjà. Quelqu'un peut avoir peut-être 1 an de conversion. Il manifeste cette grâce apostolique. On l'a encore établi apôtre. Tu vois, et la question que je me pose, c'est est-ce que quelqu'un qui n'a pas reçu de Dieu cette grâce, c'est-à-dire soit apôtre, prophète, évangéliste, docteur, est-ce qu'il peut exercer, venir poser les, comment on appelle ça, les fondements, c'est-à-dire venir enseigner les disciples? Est-ce que c'est possible? Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas été reconnu. Non, pas reconnu. Voilà. Non, il n'est même pas appelé à ça. Il n'a pas été appelé. Voilà, il n'est même pas appelé à ça. D'accord. Là c'est plus clair. D'accord. Parce que lorsque tu disais au préalable qu'en dehors des saints ministères et des anciens, est-ce qu'il n'y a pas de grâce? Là je disais si. Mais si tu dis que la personne en elle-même n'a pas été, voilà, au fond n'a pas cette grâce, elle ne peut pas. C'est-à-dire qu'elle peut venir donner un enseignement, mais elle ne peut pas venir poser la doctrine. C'est-à-dire être là tout le temps, d'accord, devant, pour former. Parce que vous voyez, ça n'est pas exercé à ça. On ne donne que ce qu'on a. Moi je pense que c'est simple. Pourquoi hein? C'est simple. On ne donne que ce qu'on a. Si tu n'as pas cette grâce, tu ne peux pas donner ça. Tu ne peux pas donner ça. Je me dis, est-ce que c'est possible? Parce que lorsqu'on voit bien ce que le Seigneur a fait, lorsqu'il a appelé, c'était des hommes qu'il a appelés. Oui. En tant qu'apôtre, justement. Maintenant, je me dis, bon, une femme apôtre de Genèse, Apocalypse, on n'a pas vu de femme apôtre. C'est ce qui a été dit. Voilà, bon.
Parce que tu disais que il y a des femmes, bon, une femme peut, même là je me demande si c'est possible, grâce apostolique, une femme. Oui. Parce que moi c'est plus prophétesse, évangéliste. Ça c'est toi. Non, mais lorsque je lis les Écritures, c'est ça. On a lu Romains 16. Bon, Romains 16. Mais le couple, dans le couple, est-ce qu'il n'y a que l'homme? Non, il n'y a pas que l'homme. Si on dit un couple, c'est qu'il y a la femme aussi. Bon, mais la femme n'est pas apôtre. Hein? La femme n'est pas apôtre. Mais non, soyons justes. Soyons justes. Elle peut travailler avec son mari, mais elle n'est pas apôtre. Mais lorsqu'elle travaille déjà avec son mari, elle est quoi? Si on parle du couple apostolique, c'est que la femme travaille. Tu vois, il n'y a pas que l'homme qui travaille seul. Tu vois, non? Quand bien même elle n'est pas exposée. Tu vois un peu. Elle travaille dans une certaine manière. C'est-à-dire qu'elle n'est pas exposée aux yeux de tout le monde. Elle est là, elle forme. Non, c'est pas ça. Tu vois, non? C'est-à-dire qu'elle a la grâce, comme on disait tout à l'heure, elle a cette grâce-là. Tu vois un peu. Mais pour ne pas être exposée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut enseigner son époux. Tu vois. Elle peut enseigner son époux. Ou encore, elle peut, c'est-à-dire dans les coulisses, enseigner des femmes, ou encore même enseigner même un homme. Tu vois. Elle est avec son époux, d'accord? L'époux est là, elle est là, mais elle donne. Tu vois un peu. Mais elle ne vient pas s'exposer devant l'église. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Regarde un peu le cas avec, comment il s'appelle? Apollos. Est-ce que tu vois? On dit qu'il était versé dans les Écritures, mais qui a discerné qu'il n'avait pas, qu'il lui manquait encore beaucoup de choses. Hein? Faut faire des recherches sur le couple là. Ici, là. Hein? Faire des recherches. On a lu un passage de cette année, là où l'apôtre dit que à Aquilas et puis Priscilla, oui, ils ont été leurs compagnons d'œuvre, et cette compagnon d'œuvre d'un apôtre fait de nous un apôtre. Comment? Est-ce qu'être compagnon d'œuvre d'un apôtre fait des personnes des apôtres? Parce que l'apôtre Paul avait des personnes autour de lui. Oui. Travailler avec lui. Je voudrais qu'on aille un peu plus bas et qu'on lise surtout le verset 7. Romains chapitre 16. Verset 7 c'est plus clair. C'est beaucoup plus clair, quoi. On peut partir de là-bas. Là, on a parlé d'Aquilas, ça dit du verset 3. Et on descend jusqu'au verset 7. Mais en particulier le verset 7. Ça va nous aider. Romains 16, à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. Je peux lire? Romains chapitre 16, à partir du verset 3. L'apôtre Paul dit ceci. Saluez Priscille et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur cou pour ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, mais aussi toutes les églises des gentils. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épinète, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices d'Achaïe. Saluez Marie qui a beaucoup travaillé pour nous. Verset 7. Saluez Andronicus et Junias, mes parents, qui ont été prisonniers avec moi et qui sont distingués parmi les apôtres et qui ont même été en Christ avant moi. Donc, on voit ici qu'il y a un couple, Andronicus et Junias, qui sont apôtres. Et non seulement ils ne sont pas de simples apôtres, ils ont été distingués parmi les apôtres. Et mieux, ils ont été en Christ, ils sont peut-être même apôtres avant Paul.
Donc c'est un couple, et on voit clairement que ce couple-là... Qui ont certainement aidé aussi Paul dans ses premiers pas. C'est génial cela. Moi je me demande, et c'est pas deux hommes. Ça c'est toi. Parce que c'est un couple. Par rapport à ce qu'il dit, on sait que ici la Grèce était un couple parce que ça a été précisé avant dans d'autres évangiles, dans d'autres épîtres. Mais ici en Dominique, ce Junias, on ne sait pas si c'était vraiment un couple ou bien si c'était. Allez vous rassurer, faites des recherches. Et puis vous venez nous édifier. En fait, ils étaient considérés par les enfants. Parmi, au milieu, dedans. Alléluia. Vous voyez que enseigner, c'est pas facile. Hein? C'est-à-dire que si vous n'êtes pas assis, vous-même vous pouvez être ballotté comme ça. Vous pouvez être assis et être sûr. Vous savez que Aquilas et Priscille accueillissaient une maison chez eux. Hein? Plutôt une église chez eux. C'est vrai. Voilà. Donc il faut encore bien creuser. Moi je comprends que si une femme reçoit la grâce d'apôtre, c'est pour enseigner, pour poser le fondement dans sa famille, oui, dans sa famille, dans sa maison, parmi ses enfants, et peut-être, oui, au milieu où se trouve, dans le lieu du travail, là elle peut poser le fondement par rapport à la parole. Elle a reçu l'enseignement, mais se mettre comme il est en train de dire, s'exposer comme ça devant l'église locale. Elle s'expose à tout danger. Voilà. Mais oui. Un cas précis. D'accord? Est-ce que Valérie n'a pas la grâce dans l'enseignement? Hein? Elle a formé beaucoup de frères. Ou bien, beaucoup de frères aujourd'hui qui enseignent, et d'Orient, tout cela. Hein? Est-ce qu'elle n'a pas la grâce? Elle a la grâce, non? D'accord? C'est vrai qu'avant, on n'avait pas cet éclairage que la femme ne doit pas être exposée. Est-ce que vous voyez? Voilà. D'où aujourd'hui on la préserve, parce qu'on sait qu'elle a la grâce, mais on la préserve. Parce qu'on sait que la femme ne doit pas être exposée. Est-ce que vous voyez? Voilà. Elle est allée en mission en province, où ça, ils sont allés implanter. Mais il y a des couples apostoliques. Lorsqu'on parle de couple, lorsqu'on parle d'un couple, pour ceux qui sont mariés, c'est pas juste l'homme. Amen. Hein? C'est l'homme et la femme. Voilà. Lorsqu'on parle d'un couple, c'est l'homme et la femme. Pas l'homme seul. Donc pour les personnes comme l'apôtre Chora, tout ça qui disent que c'était Priscille qui avait plus la grâce qu'Aquilas, ils savent sur quoi ils s'appuient. Moi, je ne vous ai dit tout à l'heure que je n'étais pas éclairé par rapport à ça. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Faites des recherches pour voir exactement voilà, qui avait plus de grâce que qui. Mais déjà, une femme, le chef, lorsqu'on regarde le chef de l'église, on sait que c'est Christ. Hein, le chef, c'est Christ. Et lorsqu'on regarde chez les Juifs, d'accord, tout ce qu'on remettait l'autorité, c'était des hommes. D'accord, tout ce qui avait l'autorité, c'était des hommes. Donc on n'exposait pas la femme. À l'époque même, la femme avait du mal à s'exprimer devant les hommes. Et lorsque on regarde dans le livre des juges, on va se rendre compte que la plupart des personnes qui étaient juges, c'était des hommes. Hein? Donc s'il y a eu une femme qui est devenue juge, c'est parce que les hommes ne voulaient pas prendre leurs responsabilités. Donc Dieu a fait une exception. Lorsqu'on regarde encore en Samarie, Dieu a posé l'onction sur la femme samaritaine pour aller prêcher l'évangile. Les gens ont été touchés, tout ça là, etc. Il dit bon, ok, est-ce que là elle n'est pas allée faire, elle n'est pas allée implanter? Elle est allée implanter, hein?
D'accord? Mais comme, voilà, par la suite, les autres ont dit, ce n'est plus parce que tu as dit, parce que nous on a vu et on a entendu. Amen. Hein? Voilà. Faisons beaucoup, c'est-à-dire que si on n'a pas été mandaté par le Seigneur pour enseigner, on va faire des dégâts. Déjà même le fait d'être debout là, c'est pas facile. Les questions, supporter les autres, c'est pas facile. Si ton cœur n'est pas exercé, tu peux craquer. C'est vrai. Parfois, il y a des questions juste pour t'énerver. Non, c'est vrai. Il y a des questions même qui font ressortir l'état d'âme de la personne. Ça, c'est des choses que Dieu nous montre. Et parce que Dieu nous donne la maîtrise de soi, nous fait comprendre certaines choses. Mais on passe. Amen. Hein? Voilà, qu'on soit encouragé au nom de Jésus. Mais sinon, il y a des couples apostoliques. Mais une femme seule, non. Je le répète, une femme seule, non. Mais un couple, oui, peut travailler, l'homme et la femme. Mais la femme ne peut pas venir devant pour être exposée. S'exposer. Ils peuvent travailler dans les coulisses. Si un couple t'accueille chez lui, ah bon frère, viens manger un peu. Et puis tu vas recevoir les bases. Pendant que vous êtes en train de manger, tout vous avez fini de manger, vous asseyez, voilà, un à la maison. Ah, est-ce que là la femme ne peut pas donner? La femme donne, hein? Bien, et la personne en train de recevoir, peut-être même il peut noter. Oui. C'est pas forcément qu'elle va venir se mettre debout et donner, non. Chez elle, elle peut faire ce travail-là avec son mari. Le mari est là, donne. Elle donne. Lui aussi vient ajouter le peu qu'il connaît, c'est elle qui a la grâce. C'est ça. Amen. Voilà, c'est un peu tiré. Voilà, Dieu lui-même sait pourquoi. Et pardonnez-moi pour le temps. Il y a des personnes qui sont là pour la payer. Il y a d'autres qui vont rentrer. Que Dieu soit béni.